Bonjour Lorraine, comment vas-tu? Bonjour Lex, ça va, très bien. Bienvenue dans mon émission Talk. Merci à vous. Ça fait plaisir de te voir, de te revoir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Exactement, la même pour moi. Et donc tu as changé d'activité et du coup je me suis dit vas-y, passe dans mon émission, comme ça tu me parles un peu plus de toi et de ce que tu fais dans la vie et de ton état d'esprit. Alors l'état d'esprit, c'est l'alignement. Je pense que 2023 est une année énergétiquement très puissante. Et j'ai lâché mon métier de coach en immobilier avec une équipe de 35 personnes. Et aujourd'hui, c'est parti vers de nouvelles aventures pour la rencontre de l'humain. Du coup, première question, en quoi consiste ton métier? Alors mon métier aujourd'hui, c'est un lien, un tremplin avec ce que j'ai vécu dans mes 6 années chez IAD France. En fait, on est sur du coaching à la personne, des personnes qui sont en recherche d'élévation, des personnes qui sont en recherche d'orientation professionnelle, de reconversion, ou même passer à l'action quand ils ont l'idée, mais le passage à l'action est bien plus compliqué, donc je les aide en ce sens. Tu as commencé dans l'immobilier, comment s'est développé ton intérêt pour l'accompagnement des autres? Alors c'était inné, c'était tout de suite. Je suis rentrée en immobilier le 28 mars 2017. Aucune expérience, j'ai appris le métier. J'ai fait beaucoup de commerce, commercialement parlant, rencontré beaucoup de clients. Et de là, de fil en aiguille, les personnes ont vu mon train de vie changer, évoluer financièrement, l'épanouissement personnel également. Et donc beaucoup de personnes m'ont rejoint par la confiance et ce que je dégageais. Donc, quelle méthode utilises-tu pour accompagner tes coachés? Alors j'utilise plusieurs méthodes. La première déjà, c'est qu'ils soient en demande. Alors je prends sur moi parce que j'aurais tendance à vouloir sauver la terre entière et donc là j'attends que les personnes soient en demande, en requête d'apprentissage de leur vie, de leurs problématiques et en fonction de ça, chaque personnalité a son coaching, c'est adapté en fonction de la personne en face de moi. Ça peut être du transgénérationnel, ça peut être des problématiques familiales, ça peut être pourquoi je suis bloquée à ce point-là. Pourquoi j'y arrive pas? Alors en tant que maman, en tant que papa, parce qu'il y a des hommes. Alors beaucoup plus de femmes me sollicitent parce que je suis une femme indépendante et je pense que les femmes se retrouvent en moi, monoparentale aussi. Mais pas mal d'hommes aussi s'ouvrent à cette demande. Et donc en fonction de chacun. Et comme tu le dis si bien, ma culture hip-hop aide aussi. Et donc là j'ai envie de partir sur des ateliers de création avec le rap. Moi je te connais un peu personnellement et je trouve que tu as ce côté fédérateur, comment tu arrives à se suivre. Et c'est pas forcément donné à tout le monde. Je pense que c'est quand même un trait de ta personnalité. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je suis leader. Je pense que aujourd'hui je suis assez claire avec ça, j'avais beaucoup de mal à le comprendre. Je suis une personne qui amène les autres. Donc, alors c'est un peu qui même me suivent aussi, parfois c'est à double tranchant, parce que je suis entière, donc ça plaît ou ça plaît pas. Mais quand ça plaît, j'amène les gens vers cette évolution. Et je peux donner l'exemple de Ourdia, qui a été une nana que j'ai coachée avec énormément d'amour et de conviction, qui elle m'a suivie dans l'immobilier, qui était salariée depuis 15 ans de mémoire, et qui a fait ses premières ventes. Et en fait, avec ses premières ventes, elle a fait son pèlerinage à la Mecque. Voilà, donc on est vers des vraies convictions, des vraies valeurs, et puis moi, une reconnaissance inouïe, humaine, pieuse aussi, et ça n'a pas de prix. Donc je pense que les gens sentent ma sincérité, et c'est pour ça que ça marche. Tu parles de convictions et de valeurs, du coup, quelles sont, tu penses, tes convictions et tes valeurs? Ou soit tes convictions, ou les convictions que tu penses qu'il faudrait avoir pour pouvoir réussir en fait, en réalité? Alors la réussite, elle est propre à chacun, mais je pense que les valeurs, c'est les principes fondamentaux, alors soit issus de l'éducation de nos parents, de nos cultures. Donc ça, c'est la première chose, parce qu'aujourd'hui, je pense que les générations à venir ont perdu leurs repères. Donc c'est vraiment d'être ancré, de savoir d'où on vient. Donc argent ou pas argent, mais de rester fidèle à ses principes. Alors la famille, évidemment. Pour moi, le voyage, parce que c'est l'ouverture de l'esprit, l'ouverture du monde, la culture des autres. Donc le respect, parce qu'on dit souvent que sa liberté s'arrête où celle de l'autre commence. Et ensuite, on va partir sur la connaissance de soi. Plus on se connaît, plus on est dans l'estime. J'ai appris cette pyramide il y a peu, mais on commence par la confiance, l'estime de soi, ensuite l'amour de soi. Et je pense que tout être humain doit s'aimer, apprendre à s'aimer, et de ne pas demander à l'autre de s'aimer plus que nous aimons, tout simplement. Tu parles de voyage. Qu'est-ce que le voyage, toi, t'apporte à toi dans ta vie? Alors le voyage m'apporte cette ouverture d'esprit, la connaissance des autres. On fait aussi beaucoup d'humanitaire. Dès qu'on part, on a une valise remplie, on donne. Ça, c'est hyper important. Et c'est quelque chose qui a été un tremplin aussi dans l'éducation de ma fille, en fait. Je voulais qu'elle voie
que le monde, parce qu'en voyant le monde, je pense qu'on a plus conscience de ce qu'on a dans notre assiette en fait, et ce qu'on a chez nous. Et donc c'est là où on prend conscience de la valeur de ce qu'on a. Et c'est vraiment un point important sur mon éducation vis-à-vis de ma fille. C'est une richesse inouïe. Et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, je travaille pour ça, parce que les autres m'apprennent, tout simplement. Quelqu'un qui est un paysan qui récolte, peut-être qu'il est plus heureux que moi et il n'a pas grand-chose. Pour moi, il n'a peut-être pas grand-chose matériellement, mais humainement, il a 10 fois plus que moi. Et donc, ça me permet de relativiser. Et vraiment, cette ouverture me permet de voir d'autres choses et d'avoir d'autres langues, d'avoir d'autres visages, d'autres sourires. Et ça permet de conscientiser ce qu'on a, je pense. Pour revenir sur ta fille, quelle est pour toi la valeur la plus importante à lui apprendre ? La bienveillance. La bienveillance, c'est-à-dire l'amour des autres, c'est l'amour de soi. Et ma fille, c'est l'amour incarné, donc... Alors, pas parce que c'est mon enfant, mais je l'ai élevée comme une personne à part entière, parce que j'ai eu cette problématique familiale où j'étais la mère de ma mère. Et donc, je veux vraiment que ma fille existe en tant que personne à part entière et qu'elle ait sa place. Et c'est une personne bienveillante, avec ses convictions, qui me dit non si elle n'est pas d'accord. C'est aussi pour ça que, à travers le coaching, moi, j'ai fait contribuer ma fille dans ma réussite. C'est-à-dire que je maintenais mes objectifs et en contrepartie, elle voyait moins sa maman, certes pour les objectifs matériels, mais en contrepartie, elle choisissait un voyage sur 2. Donc, une destination sur 2, c'est elle qui choisit. La dernière, c'était l'Égypte. Elle était en pleine étude d'Égypte avec l'école. On est parti en Égypte, c'était son choix. Avant, on est parti à Tahiti parce qu'elle voulait voir Vaiana, elle était plus jeune. Et là, maintenant, c'est la Guadeloupe. Me demande pas pourquoi, mais en tout cas, je la suis dans ses délires. Et en fait, on s'écoute. Et ça, c'est une grosse richesse. Et on a tous reproché en tant qu'enfant, oui, on n'avait pas notre maman, on n'avait pas notre papa parce qu'il était au travail. Et moi, je veux vraiment qu'elle contribue à ma réussite en tant que personne à part entière. As-tu rencontré des difficultés lors de ta création de ta société ? Ouais, l'URSSAF. Je pense que la difficulté qu'on va avoir en auto-entreprise ou en EIRL ou en SASU, si on a un mauvais accompagnement, en fait, on a plusieurs casquettes. Alors, en tant qu'agent IMO, j'avais cette casquette de clientèle, cette casquette de coach de vie et de coach objectif, etc., de formatrice aussi habilitée au sein du réseau IAD. Mais on doit aussi avoir ce côté comptable. L'argent de la boîte, c'est l'argent de la boîte. Et ton argent propre, c'est autre chose. Donc, clairement, la première chose, c'est que tu crois que la caisse t'appartient. Donc, tu dépenses des milliers et des cents. Donc la valorisation, en plus avec l'immobilier, c'était des gros montants. Donc on démocratise les 10 000, 15 000 euros, ce qui est énorme en termes de somme. Donc ça aussi. Après, tout ce qui est comptable, je pense qu'on a une mauvaise vision et il faut écouter vos intuitions, c'est-à-dire qu'il faut se rapprocher des personnes qui vous ressemblent. Alors quelquefois elles sont borderline ou pas, mais en tout cas c'est des personnes qui vont vous aider. Et moi j'ai tenté 4 comptables avant de trouver le bon. Voilà, donc ça c'est hyper important d'être bien accompagné parce que c'est grâce à ces collaborateurs avec lesquels vous allez vous associer que votre entreprise va bien évoluer, en tout cas va partir vers une bonne ascension en tout cas. Du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'est-ce qui te convenait pas du coup dans ces comptables en fait, parce que j'ai l'impression de ce que tu me dis, et même ce que j'interviewe, c'est que la partie comptabilité donc financière est ultra importante lorsque tu deviens entrepreneur. Et du coup, là, tu parles d'un truc intéressant, de trouver la personne qui te convient. Parce que du coup, c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question de métier, c'est une question de personnalité. Ouais. Moi, je suis une personne intuitive et en fait, il faut que je sente la personne, quoi. Même un client, s'il me demandait de vendre sa maison et je le sentais pas, j'aimais pas sa maison, j'aimais pas la personne, je pouvais pas lui vendre. Donc pareil pour un comptable, en fait, le côté comptable, c'est le côté case française, quoi. Il faut rentrer dans les cases. Sauf que moi, je suis une personne, je ne veux pas rentrer dans une case et je suis surtout pas une personne qui rentre dans des cases, ça ne m'intéresse pas. Donc il fallait qu'il y ait une personne qui, un peu comme les notaires parfois, qui vulgarise les choses, le jargon comptable qui ne me parle pas du tout et toujours pas. Un exemple, le hors-taxe et le TTC, moi c'est un truc, j'ai des allergies quand j'entends ça, je comprends toujours pas et j'ai pas envie de comprendre. Je pense pas que c'est un manque d'intelligence, c'est juste, c'est pas mon truc quoi. Et donc là j'ai une personne qui m'accompagne et qui me parle français. C'est-à-dire qu'il a le vocabulaire que je peux intégrer et comprendre. Et je pense que tout entrepreneur doit bien s'entourer. Et pareil pour au niveau de la comptabilité. Alors je vous donnerai pas le nom de mon comptable parce que je fais que le donner. À un moment donné, il va plus me suivre. Mais en tout cas, il y a des personnes qui rendent accessibles certaines professions en fait. Et donc vraiment aller vers une personne qui vous parle français, quoi, tout simplement. Qu'aimes-tu le plus dans ton travail ? L'humain.
L'humain, c'est une machine de guerre. Alors machine de guerre dans la réussite, dans l'excellence, comme dans l'autodestruction et l'anéantissement de cette espèce. Mais l'humain, c'est extraordinaire. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Et puis j'en parlais tout à l'heure avec toi en off. Voilà, la loi de l'attraction fait qu'on rencontre des personnes qui nous renvoient à une certaine image. C'est le côté effet miroir. Et en fait, toute personne qu'on pointe du doigt, comme je dis si bien, on pointe une personne du doigt, mais il y a 3 autres doigts qui pointent vers nous. Donc on a vraiment des problématiques ça nous renvoie à une problématique qu'on n'a pas gérée. Trouves-tu que les gens se connaissent assez bien eux-mêmes ? Pas du tout. On est dans la politique de l'autruche et c'est très français. Moins je regarde, moins je sais sur moi, mieux je me porte. Moins j'entends les signes, mieux je me porte. On reste dans nos cases, dans ce côté très traditionnel, structure familiale. Je reste avec mon mari parce que pour les enfants ou mon travail, c'est alimentaire, j'ai besoin de manger, je ne suis pas épanouie, mais je continue. C'est un carcan en fait. On est dans cette armure qu'on s'auto-construit et en même temps on s'auto-tue à travers cette situation-là et on est dans la méconnaissance complète de la personne que nous sommes. Quel serait pour toi le monde idéal ? Le monde idéal, c'est déjà avec les ingrédients qui me composent. Encore une fois, je vulgarise pour que tout le monde comprenne. Mais voilà, je suis Lorraine, avec les ingrédients qui me composent, quelle est la meilleure recette que je puisse faire ? Donc déjà, pour ça, il faudrait savoir déjà quel ingrédient vous compose. Et après, expérimenter plein de recettes. Et on a toute une vie pour ça. Et je vous souhaite le meilleur chemin. Les mots physiques traduisent-ils les mots de l'âme ? Ouais, complètement. C'est les mots MAUX du corps. Toutes ces maladies, ces somatisations vont exprimer ce que vous ne voulez pas entendre chez vous depuis longtemps. C'est-à-dire que ça tape à la porte, t'as cette problématique, par exemple du rejet, de l'abandon. Voilà, mon papa s'est pas occupé de moi, j'ai cet abandon qui est là depuis toujours. Qu'est-ce que je fais avec ? Et puis ça se traduit par plein de choses, par exemple la dépendance affective. Et encore, je peux passer plein de situations. Puis après, on va tomber amoureuse d'un garçon ou amoureux d'une fille, clairement. Et puis finalement, on revit ce traumatisme d'abandon. Et puis alors je parle des nanas parce que j'en suis une, mais on peut avoir une infection urinaire, on peut avoir des problèmes de reins, etc. Ça va être le foyer de la peur. Et le foyer de la peur, c'est le territoire, c'est la place. Quelle place j'ai ? Donc oui, évidemment, ça va créer des problèmes, tout ce qui est gorge, par exemple, ça va être des problèmes avec l'expression orale, c'est-à-dire la parole pas entendue. Les chevilles, c'est problème avec l'autorité. Ou sa place aussi, je me positionne, par exemple, un gamin qui a des problèmes avec ses chevilles, c'est clairement, on est sur la situation du conflit de loyauté. Papa, maman, je sais pas où me positionner. C'est bizarre, elle a des entorses à répétition. Le genou, c'est le je et le nous. Voilà, qu'est-ce que ça représente ? Voilà, vous en avez plein. Donc il y a un livre qui est génial, c'est le dictionnaire des maladies et il exprime énormément de choses et il y en a encore plein à savoir, mais en tout cas, tout ce qui est somatisation, l'eczéma aussi, problème de peau, c'est une séparation. Si on arrive jusqu'au psoriasis, c'est la deuxième coupure, c'est une deuxième séparation très forte. Ça peut être le deuil de quelqu'un, mais ça peut être aussi un chagrin d'amour ou ça peut être la perte d'un enfant. Ça exprime énormément de choses. On sent que t'es calée. J'adore ça. La lecture, elle prend une place importante dans ta vie, je trouve, moi, parce que je te connais aussi. Ouais, la lecture, depuis peu, ma maman me reprochait de ne pas avoir de vocabulaire quand j'étais petite, elle me dénigrait parce que je manquais de vocabulaire. Depuis peu, encore une fois, IAD m'a apporté de développement perso, alors c'est très tendance, je ne suis pas très fan de ce mot-là, mais ça m'a ouvert beaucoup de lecture. J'étais très proche d'une personne qui me conseillait beaucoup de lecture, que j'admirais, et je suis beaucoup sur l'analyse, la psy, développement perso exactement, mais quand j'étais petite, je lisais beaucoup de témoignages aussi de violence. L'enfer des tournantes, des nanas de cité qui parlaient de trucs super hard. En fait, la lecture, c'est une thérapie. Moi, le moyen l'apprentissage est une ressource nécessaire pour que je sois bien avec moi-même. Mais l'écriture aussi, j'ai toujours écrit. J'écrivais des textes de rap, donc c'est aussi une thérapie. La lecture, ça peut être sympa, mais pour les gens qui ne sont pas lecture, ça peut être un reportage, les podcasts. C'est un truc super ouf, quoi. Tous les jours, tu es dans ta douche, prends le temps d'écouter un podcast qui te va bien. Donc ça peut être vraiment salvateur et ça peut vous aider aussi à comprendre qui vous êtes. Ouais, le podcast, ouais. Parce que par exemple, moi, je suis pas lecture et du coup, ouais, j'ai retrouvé l'équilibre j'ai retrouvé
ce sens de l'écoute grâce au podcast, etc. Donc je me bute au podcast, tu vois. Et du coup, c'était la question que je vais poser. Donc c'est pour quelqu'un qui n'aime pas la lecture, qu'est-ce que tu conseillerais? Je pense que oui, le podcast, c'est une bonne... Podcast, YouTube, pareil, Netflix, choisissez les bons reportages, mais les documentaires, des fois, ils sont dingues. Un autre truc, quand t'aimes pas les lectures, alors ça peut faire un peu gourou, mais il y a aussi pas mal de choses, d'ateliers. Ça peut être de la sophro, ça peut être de la méditation, ça peut être du coaching, ça peut être du yoga, ça peut être aussi avec les animaux. On apprend beaucoup à travers les animaux aussi. C'est une très bonne thérapie. Le voyage, évidemment. Et j'avais envie de dire autre chose, la musique. Ouvrir vers la musique va vous apporter des choses aussi, très importantes. Tu nous as parlé que tu écrivais des textes. J'ai écrit beaucoup de textes, mais je les ai tous encore. Tu les as tous. T'as rappé? Ouais. Et t'as un bout de texte que tu peux nous dire? Non, mais j'ai une phrase qui vient, Vas-y. que j'ai pas écrite, mais j'ai une citation qui vient, qui m'a toujours portée, c'est « La pluie n'effacera jamais les rayures d'un zèbre ». On peut la développer. La pluie n'effacera jamais les rayures d'un zèbre, ça veut dire que tout ce que vous allez vivre, en fait, sont vos rayures. Et il peut avoir moult épreuves, en fait, ces cicatrices, elles seront toujours là. Il faut composer avec, il ne faut pas les effacer, il ne faut pas les oublier, mais il faut composer avec et donc vivre son cheminement avec ces cicatrices qui sont une grande force quand on les a comprises. Je pense que les cicatrices, elles sont bénéfiques et elles font les personnes que nous sommes. C'est évident. Du coup, sans ça, tu ne serais pas là, je ne serais pas là. On ne serait pas ce qui nous sommes aujourd'hui, clairement. Est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat? Non. Pas du tout. Le monde traditionnel français qui commence à aller vers sa perte, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont besoin d'un patron. Il y a plein de gens qui ont besoin d'avoir un patron, une structure physique, c'est-à-dire un bureau, parce que sinon, ils ne se réveilleraient pas le matin. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui voulaient que je les recrute, et je leur ai dit non, parce que je ne suis pas leur mère. J'ai toujours dit, je ne suis pas votre mère, je ne veux pas vous réveiller le matin. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut conscientiser, c'est-à-dire, est-ce que je suis capable de? C'est pas une tare de ne pas être capable sur ça. Vous n'êtes pas capable sur ce point-là, mais vous êtes capable sur un autre. Donc ouais, j'ai besoin d'être un salarié, c'est OK. Maintenant, peut-être pas être sur la case salarié contrarié, mais plutôt être salarié épanoui. Vous avez le droit de vous faire entendre, même si vous êtes salarié. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Là, comme ça va être un truc assez fort, ça va être l'Afrique. Qu'est-ce qui m'inspire le plus? C'est l'Afrique. Moi, j'ai 3 valeurs. C'est ma mère, l'Afrique parce que c'est la terre-mère, et l'islam parce c'est une religion très tolérante à travers le judaïsme, le christianisme. C'est quand même celle qui accepte les 2 autres religions. Après, qui est très stigmatisée aujourd'hui, mais on va être sur l'Afrique parce que l'Afrique a toutes les ressources nécessaires et ça l'empêche pas d'être très pauvre. Et je pense que l'être humain, visuellement, on peut s'imaginer comme l'Afrique, c'est-à-dire qu'on a toutes les ressources nécessaires, mais on laisse les autres nous dominer. Belle image. C'est spontané. C'est vrai en plus. Quelle est ta plus grande victoire? Ma fille. Ouais, ma fille. Ma fille, c'est ma force et d'avoir créé un être aussi bienveillant, rempli d'amour et d'une intelligence. Waouh. Elle m'en met plein la tête. Souvent, elle me recadre et ça fait du bien. Elle est juste. Et ouais, ça va être ma fille. Après, j'ai accompli beaucoup de choses, je pense, dans ma petite vie. Mais pour rebondir sur la victoire, les victoires aussi que j'ai au quotidien, c'est des personnes qui m'ont critiqué, qui m'ont fait beaucoup de mal, qui reviennent et qui me demandent pardon. Ça aussi, c'est une autre victoire qui prend du temps, parfois. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une personne à qui j'ai fait du mal, parce que je ne suis pas parfaite, mais qui m'a parlé aujourd'hui, et ça fait 12 ans qu'elle ne m'avait pas parlé. Et voilà, la vie est pleine de rebondissements, et quand on est bon et bienveillant, ça prend parfois du temps, mais les gens reconnaissent votre valeur. Et ça, c'est une très belle victoire aussi. Tu sais pardonner? Moi? Ah oui. Ouais, j'ai le pardon facile aujourd'hui. Mais le plus dur pardon a été de me pardonner à moi-même. Si on pardonne aux autres, il faut d'abord se pardonner à soi. Souvent, on pardonne à l'autre, mais on ne se pardonne pas à soi. Donc finalement, il y a une sorte de rancune et on fait que juger, on est dans la médisance. Et ouais, je me suis demandé pardon à moi-même en fait. Donc ouais, j'ai le pardon facile et j'essaie toujours d'être... tu connais ma vie de toute façon, mais... c'est une phrase aussi qui me porte beaucoup. Je dis toujours, restez méchant, je resterai gentil. Je veux pas changer cette donne en fait. Je veux pas que les gens mauvais déteignent sur moi. C'est pas possible. C'est rare, hein? On va dire que c'est un don. Je le prends. C'est un trait de caractère. Ou pas.
Qu'aurais-tu à changer si tu pouvais tout recommencer? J'ai envie de te dire, j'ai rien à changer parce que mon incarnation ici-bas, j'avais tout, j'ai encore, hein, j'ai ces problématiques et ce travail à faire jusqu'à la fin de mes jours. Et je pense que c'était nécessaire pour être une meilleure personne, donc j'ai rien à changer. C'était nécessaire pour ma réalisation. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à un entrepreneur qui a envie de se lancer? Eh faut qu'il croie en lui, parce que personne ne croira plus que lui, déjà en son projet. Et qui s'écoute. S'il sent que ça pue, qu'il n'y aille pas. Son intuition, elle est très puissante. Et après, s'il est convaincu que ça fonctionne, il faut qu'il s'entoure des bonnes personnes et ça va le faire en fait. C'est évident. Il y aura des échecs, il va trébucher, c'est nécessaire, mais il en sortira grandi. Et la richesse n'est pas que matérielle. J'insiste. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que tout ce que vous ne voulez pas voir et entendre, on a beau l'enterrer au plus profond, tôt ou tard il ressurgit. Si c'est pas à travers nous, c'est à travers nos enfants. C'est comme les secrets non dits, les tabous. Et en fait, tout se sait. Donc plus vous serez en adéquation et en acceptation de qui vous êtes vraiment, et même les choses difficiles, même des choses pas cool qu'on a fait, hein, parce qu'on est tous de bien et de mal. Mais tout est nécessaire et plus on enterre, et plus ça ressurgit, mais puissance 1000, quoi. Donc vaut mieux être dans l'acceptation et d'avancer sur ce cheminement. Et voilà, je vous invite à me contacter. Merci beaucoup. Merci.